processus de réflexion sur la transmission de l'entreprise, on va proposer à l'entrepreneur une étude de valorisation de celle-ci. Alors non seulement une étude de la valeur de l'entreprise aujourd'hui, mais aussi une étude de la valeur de l'entreprise demain, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qui va lui permettre de se projeter dans l'évolution de la valeur de son entreprise. Il y a non seulement une évolution naturelle, en fonction de sa croissance naturelle et de ces dernières années, mais il y a aussi potentiellement la prise de conscience qu'en réalisant certains investissements, en changeant une partie du modèle économique, en réalisant un réel focus sur différents éléments, il va vraiment avoir la capacité d'augmenter fortement la valeur de son entreprise. Alors quand on prend conscience que son entreprise vaut aujourd'hui 3-4 millions d'euros, mais qu'en réalisant certains investissements et certaines priorités stratégiques, on peut monter à une valeur de 6-7 millions d'euros en seulement 2-3 ans, ça veut dire qu'on a mis plus de 20 ans à construire une certaine valeur et qu'en 2-3 ans d'investissement, on peut doubler la valeur qu'on a créée en 20 ans. Comment on va faire ça ? On va réaliser un business plan très détaillé avec un modèle de valorisation aujourd'hui, demain et après-demain. On va aussi analyser les drivers de valorisation dont va pouvoir bénéficier l'entreprise. Un driver de valorisation, typiquement un multiple de la rentabilité, va être différent pour une entreprise qui peut se vendre à un acteur local de type manager ou à un acquéreur stratégique étranger qui veut s'acheter une position sur le marché. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas aujourd'hui la capacité d'aller chercher un acquéreur stratégique et donc de se faire valoriser beaucoup plus avec des meilleurs drivers de valorisation, mais qui ont par contre la capacité de se mettre en vente à ce type d'acquéreur après 1, 2 ou 3 ans d'investissement spécifique. Donc c'est vraiment cette discussion et cette analyse et cet échange avec l'entrepreneur sur la valeur de son entreprise et surtout les éléments sur lesquels il va devoir travailler pour faire exploser la création de valeur qui vont être fondamentaux dans ce travail à faire ensemble. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris pourquoi il est hyper important d'avoir une maîtrise de la valeur de son entreprise aujourd'hui, mais aussi demain, et surtout se mettre dans les baskets de l'acquéreur stratégique pour savoir exactement ce qui va être important pour lui en termes de driver de valorisation. J'espère que ces capsules vous auront bien aidé à mieux comprendre ces principes qui ne sont pas toujours évidents, et on vous dit à bientôt pour une prochaine capsule. Merci beaucoup.